Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une installation solaire qui est à la fois extrêmement simple d'installation et pourtant extrêmement puissante. Je vais parler de la AC200P de chez Blue Yeti ainsi que de ces 3 panneaux solaires. Donc comme je l'ai dit, c'est une installation simple d'utilisation, extrêmement puissante et qui va être pour moi un excellent choix pour ceux qui vivent en fourgon aménagé, mais toutes celles et ceux aussi qui vivent en habitat léger par exemple, dans une tente comme celle-ci, mais aussi pour les gens qui vivent en tiny house, en mobile home, en yurt, que ce soit des habitats légers mobiles ou fixes. C'est vraiment un excellent choix. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais avant parler un petit peu de pourquoi ce genre d'installation là, pourquoi cette marque là et pas une autre, et ensuite je vous la présenterai plus en détail puisque vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. C'est une batterie qui est très complète. Alors personnellement, je vais préférer les générateurs solaires tout en un par rapport à une installation qu'on va fabriquer soi-même pour 3 raisons. La première raison, ça va être la simplicité. Ça, il n'y a rien de plus simple. Tu t'achètes ça, tu le prends, tu le mets dans ton fourgon ou tu le mets dans ta tente et tu as une installation complète avec les batteries, tout ce qu'il faut, les prises. Voilà, tu as vraiment une installation complète. Tu as juste à mettre ça dans ton fourgon. La deuxième raison, ça va être quoi? C'est la compacité. Quand tu vis dans un fourgon, chaque centimètre va compter. Ça, c'est des installations qui sont très compactes, ça ne prend pas beaucoup de place. Et la troisième raison, ça va être la mobilité. C'est pour moi l'argument principal parce que oui, ça coûte plus cher, c'est clair. Niveau budget, ça revient moins cher de faire une installation soi-même. Par contre, voilà, ça va demander peut-être plus de place, ça va demander plus peut-être de complications pour le faire. Par contre, quand tu as une installation fixe, elle est plus mobile. Moi, personnellement, je vis une partie de l'année dans mon fourgon aménagé et là, le projet, c'est de vivre plusieurs mois par an dans une tente. J'ai besoin que mon installation solaire soit mobile. J'ai besoin de la prendre, l'enlever de mon fourgon pour la mettre dans ma tente et de la prendre dans ma tente pour la mettre dans mon fourgon. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce genre de système-là, c'est hyper important. Il y a 3 ans, quand j'ai fait mon installation dans mon fourgon aménagé, c'est ce genre de système-là que j'ai choisi. Et le nombre de fois que ça m'a servi de pouvoir enlever mon installation solaire du fourgon pour la poser ailleurs, et puis même si un jour tu es amené à changer de fourgon, bah voilà, ça devient extrêmement simple de changer ton installation solaire. Et puis si comme moi plus tard tu as envie peut-être de t'acheter une petite maison pour vivre en autonomie, bah, c'est une installation que tu vas pouvoir enlever et mettre dans cette maison là le temps de faire les travaux par exemple. Donc vraiment c'est pour moi un excellent système. Les générateurs solaires, c'est pour la mobilité. Ensuite, pourquoi la marque Blue Yeti et pas une autre? Personnellement, j'ai testé plusieurs marques. À chaque fois, j'en étais très satisfait. Si on regarde un petit peu les retours d'utilisateurs sur YouTube, des personnes qui les utilisent vraiment en van life ou en habitat léger, voilà, on se rend compte que c'est des marques qui se valent à peu près toutes. Niveau prix, niveau qualité, rapport qualité-prix, ça se ressemble quand même pas mal. Personnellement, j'aurais pu choisir d'autres marques sans problème. Si j'ai choisi cette marque-là, c'est plutôt par rapport à ce modèle-là. Parce que ce modèle-là, je vais te le présenter maintenant. Tu vas le voir, il a plein de choses qui sont hyper intéressantes. La première chose qui va m'intéresser, c'est la puissance. On est sur une batterie qui offre 2000 watts de puissance. Donc, on va pouvoir utiliser des appareils électriques qui vont jusqu'à 2000 watts. C'est énorme, c'est quelque chose d'intéressant parce que voilà, quand on est en fourgon, qu'on vit dans une tente, on peut être amené à utiliser un sèche-cheveux, une bouilloire, on peut être amené à utiliser un radiateur électrique par exemple. Si on a une batterie qui n'est pas capable d'offrir cette puissance-là, on ne pourra pas utiliser ces appareils-là. Donc la puissance est hyper importante et celle-ci aussi, elle offre une énorme capacité de batterie parce que c'est une batterie qui offre 2000 Wh. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un appareil qui utilise 2000 watts pendant 1 heure. Autant dire que c'est une batterie qui offre une puissance vraiment énorme. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai acheté ma première batterie pour mettre dans mon fourgon aménagé, des batteries de cette puissance-là, c'était pas forcément très bien distribué en Europe. Et si on voulait avoir cette batterie-là, c'était extrêmement cher. Aujourd'hui, une batterie comme celle-ci qui offre 2000 Wh de puissance, c'est le prix d'une batterie à l'époque qui faisait par exemple 1400 Wh. Donc vraiment pour la puissance, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de recharger de plusieurs façons différentes avec beaucoup de puissance. La première façon de la recharger, c'est la brancher sur une prise murale en 230 volts, voilà une prise comme on peut trouver à la maison. Elle est vendue avec un chargeur qui va offrir jusqu'à 500 watts de puissance, donc on peut la recharger en 4 heures
J'ai testé, ça marche très très bien. Moi, la batterie que j'ai achetée il y a 3 ans, voilà, il fallait à peu près 24 heures pour la recharger sur une prise murale. Donc ça c'est top parce que quand tu t'arrêtes, je sais pas, dans un camping ou sur une plage de parking en fourgon aménagé où il y a l'électricité gratuite ou payante, là en 4 heures tu peux recharger ta batterie et repartir. Ça c'est top, tu n'es pas obligé d'attendre 24 heures. Ensuite, tu peux la recharger en roulant. Il y a un fil qui est vendu aussi, qui est livré avec, qui va te permettre de la recharger sur le 12 volts en roulant. Ça, il y a des batteries qui ne l'offrent pas forcément. Et tu vas pouvoir la recharger aussi avec des panneaux solaires, avec une entrée jusqu'à 700 watts. Donc c'est énorme. Tu peux avoir un panneau solaire sur le toit de ton fourgon aménagé, tu peux avoir un gros panneau solaire fixe sur ton habitat léger et le brancher directement sur cette batterie et ça va la recharger, et tu peux en avoir même un ou deux parce que 700 watts c'est beaucoup. J'irai parler un petit peu des panneaux solaires, on se rapprochera plus tard pour vous montrer un petit peu les panneaux solaires de la marque Blue Yeti. Le troisième gros avantage de ce générateur solaire là, c'est la possibilité de recharge. Voilà, il y a énormément de prises et c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent générateur solaire pour la vie en fourgon aménagé, mais aussi pour la vie en habitat léger, parce que quand tu poses ça dans une tente, dans une yourte, dans une tiny house, tu as énormément de prises directement installées sur le générateur solaire et ça t'évite de devoir installer plein de prises dans ton habitat léger, sachant que quand on est dans une tente ou quand on est dans une yourte, bah, c'est pas forcément possible d'installer des prises. Donc on va retrouver deux prises en 230, donc des prises traditionnelles qu'on a en France pour brancher la plupart de nos objets ménagers, la plupart de nos objets électriques. On va avoir des prises en USB-A qui font 5 volts 3 ampères, donc avec on va pouvoir recharger tous nos appareils qui se rechargent en USB-A. On va avoir une prise en USB-C qui va jusqu'à 60 watts, donc ça c'est top pour recharger une tablette, un ordinateur, voilà, tous ceux qui travaillent par exemple sur internet, là-dessus tu peux recharger vraiment rapidement tes appareils pour travailler, ça c'est top. Ensuite on va avoir des prises en 12 volts. Moi le 12 volts c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, donc je vais pas en parler. Je suis pas un expert d'électricité, hein. Moi je suis vraiment un utilisateur, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour ma vie, mais je suis pas du tout un expert. Voilà, il y a plusieurs types de sorties 12 volts et il y a la prise par contre que je connais qui est en 12 volts en allume-cigare, ça c'est cool. En plus de ça, sur le dessus, on va avoir deux chargeurs sans fil. Donc on va pouvoir venir poser son téléphone qui recharge en sans fil. On va pouvoir venir poser ses écouteurs qui rechargent en sans fil. Ça c'est top, j'ai vu ça nulle part ailleurs personnellement. Peut-être que ça existe ailleurs. Et puis sur le côté là, on va retrouver les prises pour brancher soit l'adaptateur qui vient pour se brancher sur le secteur, ou soit on va pouvoir brancher l'adaptateur de l'allume-cigare quand on roule pour le brancher sur l'allume-cigare, ou on va pouvoir aussi brancher sur le même adaptateur les panneaux solaires. On va s'en approcher tout de suite. Pour l'installation de panneaux solaires, c'est 3 panneaux solaires de la marque Blue Yeti, toujours c'est des 120 watts. Donc c'est des panneaux solaires qui sont toujours mobiles, on est dans la mobilité, ils prennent pas du tout de place quand ils sont repliés. Vraiment, ça c'est un gros avantage. Et puis pour les installer, ça prend 1 ou 2 minutes, ça va très vite. On les déplie, on sort les pieds, on enlève les prises, on branche ça à la batterie et c'est fait. Les panneaux solaires, moi je les utilise de deux façons. Personnellement, quand le générateur solaire est dans mon fourgon aménagé, j'ai un panneau solaire qui est fixe sur le toit du fourgon. Mais c'est bien d'avoir au moins un panneau solaire comme ça en plus. Pourquoi? Par exemple, l'été, tu vas te garer à l'ombre, tu ne vas pas te garer en plein soleil, donc ton panneau solaire ne va pas fonctionner. Si tu as un panneau solaire comme ça, voilà, tu peux le sortir de ton fourgon, le mettre au soleil, le brancher sur ton générateur solaire et continuer à recharger tes batteries alors que tu es garé à l'ombre. Et puis l'hiver, des fois, quand les journées sont pas très ensoleillées, ça peut être bien d'en déplier un, de le sortir et de recharger du coup avec 2 panneaux solaires. Ça permet d'avoir plus d'électricité qui va rentrer dans ta batterie solaire. Ce que je fais donc, c'est que quand je suis en fourgon aménagé, moi j'utilise le panneau de mon fourgon plus un panneau qui est dans le coffre et que je vais sortir de temps en temps. Par contre, quand je vis dans la tente, là j'ai 3 panneaux. Donc 3 panneaux de 120 watts, ça fait une puissance de 360 watts. Je suis arrivé là en automne avec un ciel des fois un peu ombragé, des fois bien bleu, en tout cas avec un soleil qui n'est pas très haut dans le ciel, à atteindre 260 watts de puissance au maximum. Donc je trouve ça très bien, sachant que quand je suis dans la tente, la batterie elle va nous durer à peu près la semaine et quand on est sur une charge à 250 watts, on va recharger la batterie en une journée. Donc voilà, c'est vraiment assez puissant pour l'utilité que j'en ai. Et si jamais dans la tente je suis amené à utiliser beaucoup plus d'électricité parce que je sais pas, je vais bricoler, je vais utiliser un appareil électrique qui consomme beaucoup, voilà,
le lendemain, même si j'ai vidé ma batterie, je sais que le lendemain ça va recharger. Donc la batterie plus les panneaux solaires, ça fait vraiment une installation extrêmement puissante pour le fourgon aménagé, l'habitat léger, c'est quelque chose de très très efficace. Aujourd'hui le temps est très nuageux, on voit même pas le soleil, il est derrière les nuages. Les panneaux sont ici et on va aller voir la batterie. On recharge à 50 watts en gros. J'ai ramené un petit peu de matériel pour faire une démonstration, te montrer qu'on peut vraiment utiliser toutes les fonctions en même temps. Et on va faire un test de puissance avec un chauffage électrique qui consomme beaucoup. Donc pour allumer, bouton power qui vient allumer le tableau de bord. À savoir que quand on la recharge, il faut qu'elle soit allumée. Quand on branche les panneaux solaires, elle s'allume toute seule. Quand on la branche sur une prise, ça s'allume. Et quand on va recharger aussi avec l'allume-cigare, il faut penser à la garder allumée aussi, sinon ça ne recharge pas. Ensuite, alors là, du coup, le tableau de bord, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il n'y a rien forcément d'intéressant à dire. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut modifier, mais voilà, nous, on n'a presque rien changé et ça fonctionne très bien comme ça, c'est pas compliqué. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais allumer le module des deux prises qui sont là. Ce qu'on a entendu sonner, c'est le chauffage qui vient de s'allumer. Je vais le mettre en marche, en mode économie. Voilà, là, on est à 600, 700, 800 watts, ça fonctionne facilement. Et si je le mets en mode turbo, on va monter à 1005, 1006, 1007, 1008, 1860, 1900 watts. Donc 1900 watts, on peut voir que la machine fonctionne. La ventilation s'est mise en route quand on va l'utiliser beaucoup, soit pendant longtemps, ou soit qu'on va utiliser quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Ça ventile forcément, il faut que ça refroidisse. Je trouve que celle-ci fait moins de bruit par exemple que la Goal Zero, donc ça c'est un avantage. Bon, je vais éteindre pour arrêter de chauffer le temps, et si je viens allumer après ici, je vais allumer le module où il y a toutes les prises 12 volts et les prises USB. Donc je viens poser mes écouteurs, ça charge, la tablette est branchée, ça charge, ça envoie du 25 watts à peu près, 25 volts, 25 watts dans l'iPad. Et puis si je branche ça, on voit que ça charge aussi. Donc voilà, on peut utiliser pas mal de prises en même temps. Je vais même mettre le chauffage ici. Et là, on peut voir que y a tout qui fonctionne en même temps, hein. Les différentes prises que j'ai mis là, la recharge sans fil et l'appareil électrique sur le 230 volts. Tout fonctionne en même temps et ça c'est top. Donc en termes de puissance et d'utilité, elle tient très bien ses promesses, c'est top. Après, comme toute chose, il y a des avantages mais aussi des inconvénients, et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que c'est important de donner son retour en tant qu'utilisateur, parce que les gens qui fabriquent et qui conçoivent ces machines ne les utilisent pas, ça se voit, parce que sur certains petits détails, ils arrivent à faire des erreurs qui peuvent gâcher vraiment l'expérience de l'utilisateur. Le premier défaut, ça va être l'écran là d'accueil qui ne s'éteint pas. C'est un gros problème quand on est en fourgon aménagé par exemple, parce que tu n'as pas envie que ta batterie fasse de la lumière la nuit. Bon, c'est un problème qui est facilement contournable, parce que nous par exemple dans le fourgon, il y a un rideau devant, du coup on ne voit pas la lumière, et dans tous les cas nous on éteint la batterie la nuit on n'utilise pas d'électricité, donc on l'éteint sans problème. Mais voilà, pensez à faire des batteries qui émettent pas de lumière. Toutes les batteries qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, nous, les différentes qu'on a testées, elles émettent tous un petit peu de lumière, et ça peut vraiment gâcher l'expérience d'utilisateur. La deuxième chose qui pose problème sur ce modèle-là, c'est le bruit. Alors, la ventilation ne fait pas beaucoup de bruit, ça c'est top. Comme je l'ai dit, nous on utilise une Goal Zero jusqu'à maintenant, et quand la ventilation met en route, ça fait vraiment de bruit et c'est un peu chiant. Celle-ci, je ne sais pas si c'est un problème de cette batterie là en général, ou celle que j'ai en ma possession, mais on trouve, enfin surtout Cindy ma chérie trouve qu'elle fait un petit bruit agaçant, comme un petit bruit de moustique. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au son qui va être en basse fréquence aiguë, je ne sais pas comment s'appellent ces sons là, mais je sais que Cindy elle est très sensible à ça. Par exemple, les ampoules qu'on a dans le fourgon, elles font un petit bruit qui, elles,
des fois la dérange et cette batterie là elle fait un petit bruit que moi aussi des fois je perçois et qui peut être dérangeant. Donc quand on a un habitat léger, que la batterie est peut-être à l'extérieur ou dans un placard, voilà, ça va pas forcément gêner, mais dans un fourgon, la journée quand on veut lire un trou de tranquillité, voilà, quand on est vraiment posé dans un endroit où il n'y a pas de bruit, bah, on entend cette batterie là. Comme je le dis, je ne sais pas si c'est ma batterie en particulier ou tous ces modèles là, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, personne s'est plaint de ce problème là. Donc voilà, mais je tenais à le dire quand même parce que c'est vraiment quelque chose qui peut gâcher l'utilisation d'un produit. S'il fait trop de bruit et qu'il est lumineux dans ton fourgon, tu n'as pas envie d'être embêté par ça. Après, je sais que les différentes batteries que j'ai déjà testées, elles faisaient tout un petit bruit. Je sais que la Goal Zero, quand elle est par exemple à 98-99% de charge et qu'elle est branchée au panneau solaire, elle fait aussi, elle émet un petit bruit qui dure pas très longtemps, mais elle émet un petit bruit. Donc voilà, ça reste le défaut principal que j'ai trouvé à cette batterie là. Après le reste, sinon tout s'est extrêmement bien passé, j'en suis vraiment content. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et qu'elle t'aura permis de t'aider dans l'aménagement de ton fourgon aménagé ou ton habitat léger. Si cette installation t'intéresse, je te mets les liens dans la description de la vidéo. C'est des liens affiliés, donc je touche une commission si tu achètes avec ce lien. Si ça te dérange que je touche une commission, tu peux ne pas passer par ce lien là. Je n'ai pas été payé par Bluetti pour faire cette vidéo là. Par contre, ils m'ont offert le matériel pour que je puisse le tester et t'en faire un retour d'utilisateur. Voilà pour le côté transparence. Si ça t'intéresse de voir ma vie dans cette tente, j'ai créé une playlist qui est consacrée à ça. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!